bonsoir à tous. Merci beaucoup, merci d'être là. Avant de commencer, je voudrais remercier le MODER pour l'honneur qu'il me fait d'être là à cette table. C'est un honneur assez important. C'est vrai que je me suis retrouvé des fois à parler, mais pas pour les artistes ivoiriens, et je pense que c'est un honneur, et je voulais vraiment vous dire merci d'avoir pensé à moi. Merci beaucoup. Je voudrais aussi profiter pour remercier aussi les aînés qui sont là. Reine Pélagie, Virginie Godji, Gadi Seli, le grand frère Passaillon, tous les artistes de la nouvelle génération, et puis Antoinette Alani aussi, et qui sont toujours dans la course d'ailleurs, qui sont toujours dans la course. C'est vrai qu'on voit le coupé-décalé qui surgit de partout, on voit les nouvelles tendances qui sont là, mais quand je vois Gadi, je me dis on a encore beaucoup à prouver dans la musique, il y a encore des vrais artistes qui restent encore en Côte d'Ivoire. Reine Pélagie, j'espère que bientôt on la verra aussi, on verra son album. Savannah qui se confronte encore à la nouvelle génération, pareil pour notre... Voilà, donc je pense que tout le monde est là, merci beaucoup d'être venu. Et puis voilà, donc on m'a donc assigné une mission qui est assez importante. Tout le monde sait ce qui s'est passé dans notre pays au sortir des crises. On a eu beaucoup de crises en Côte d'Ivoire. Et malheureusement, ce sont les artistes qui en ont pâti. Et c'est vrai, j'ai dit malheureusement, il y en a qui ont perdu la vie, des amis que nous avions tous en commun, entre autres Marcelin Yassé, qui vient de la même ville que moi, d'Ivo, qui était aussi un ami. Il y en a d'autres, H par exemple, que je n'ai pas connu, mais dont j'ai entendu parler. Et c'est vrai qu'après constat, on s'est dit réellement quelle est la place finalement de l'artiste en Côte d'Ivoire, quelle est la politique artistique qui est mise en place en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse retrouver une Côte d'Ivoire unie, réunifiée et surtout réconciliée. C'est vrai que lorsqu'on m'a posé le thème principal, je me suis demandé, j'ai demandé à Dekis, passe me voir au bureau, il est passé, je commence par quoi? Parce que le sujet il est vaste. Je lui ai dit finalement, qu'est-ce que les artistes voudraient des dirigeants? Qu'est-ce qu'ils attendent vraiment des dirigeants? Est-ce qu'on parle politique? Est-ce qu'on parle droit des artistes? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut vraiment savoir faire la scission, on n'est pas non plus qu'on se mélange. Parce que quand on parle artistes, d'abord on parle de leurs droits, et là on se retrouve dans un cas un peu plus politique. Alors il m'a dit, il faut qu'on parle politique. J'ai dit, c'est un peu délicat. Il faut que tu te démerdes, tu parles politique et tu parles artiste. Et bon, je vais y arriver. Donc, c'est vrai, nous allons parler politique, mais nous n'allons pas parler politique comme certains auraient voulu qu'on en parle, parce que ce n'est pas notre domaine, la politique. Je suis un peu artiste aussi, parce que je fais les artistes à ma façon. Je travaille avec les artistes en tant que journaliste et producteur. Donc, je suis aussi artiste, parce que quand on n'est pas artiste dans l'âme, on ne peut pas faire le métier que je fais. Parce que ça nous demande aussi beaucoup de création. Donc nous allons aborder le sujet. Quelle politique artistique pour une Côte d'Ivoire en paix et réconciliée? C'est la question qu'on se pose tous. Moi, après réflexion, je me suis dit, il serait peut-être bien que les artistes eux-mêmes s'éloignent un tout petit peu de la politique. Je pèse bien mes mots. Il n'existe pas de politique sans artistes, il n'existe pas d'artistes sans politique. Mais de temps en temps, peut-être qu'il va falloir aussi que les artistes eux-mêmes se disent, est-ce qu'on doit réellement s'impliquer comme on s'est impliqué? Parce que certains ont chanté pour des politiques. Certains ont simplement soutenu, ont porté leur voix en tant que citoyens, et malheureusement ils se retrouvent aujourd'hui à l'étranger, en exil. En exil pour avoir soutenu une politique. En exil peut-être aussi pour avoir, selon eux, soutenu peut-être une certaine forme d'injustice. En exil parce qu'ils ont aussi manifesté leurs droits des citoyens. Et ça prouve qu'un artiste n'est pas un citoyen comme les autres. Il n'est pas non plus un citoyen supérieur, mais il n'est pas un citoyen comme les autres. C'est un citoyen que tout le monde regarde. Et surtout quand il a une lumière, quand il a le nom. Et aujourd'hui, on est tous là, sur cette table. Je pense que ceux qui sont là savent de quoi je parle. Ils ont de la douleur, parce qu'ils ne peuvent peut-être pas retourner dans leur pays, parce qu'ils sont confrontés à cette réalité. Donc la question à se poser, avant de parler de réconcilier et de pays unis, quel rôle doit jouer réellement l'artiste aujourd'hui dans notre pays? Comment doit-il se comporter? Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on ne parlera pas de manière professorale, parce que quand on parle de conférencier, c'est quelqu'un qui vient débattre, qui parle tout seul. Moi, j'aimerais plutôt, comme l'a dit nos amis tout à l'heure dans leur introduction, nous sommes un peu comme
ici, sous l'arbre à palabres, où nous allons ensemble échanger. Nous allons chacun donner son idée, son avis, pour qu'on puisse évoluer ensemble, que chacun dise réellement l'attitude à avoir, pour qu'on puisse avancer ensemble, pour ne pas qu'on soit dans une position unilatérale, où quelqu'un parle et les autres écoutent. Donc j'aimerais qu'avant qu'on aborde le sujet, qu'on y réfléchisse ensemble. Je voudrais poser la question à Gadi Sely. Je voudrais commencer par lui parce que c'est le président, il continue d'être un président, c'est le président, il demeure président. Je voudrais, avant qu'on continue, lui poser aussi cette question, qu'il nous dise un peu ce qu'il en pense. Quelle politique, selon lui, on pourrait appliquer aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour avoir une Côte d'Ivoire en paix, unie et surtout réconciliée, qui pourrait venir des artistes de Côte d'Ivoire? La première question, j'ai envie qu'on se pose tous et que ce soit des réflexions communes pour tout le monde. Président, c'est à vous que je pose la question. Merci. Je suis un peu surpris parce que je ne suis pas le conférencier. Non, Le conférencier m'a fait une déviation. Je me suis mis dans le coin. Et je pense que moi, pour ma part, j'ai fait ma part. Une Côte d'Ivoire réconciliée, c'est une Côte d'Ivoire qui est ensemble. C'est une Côte d'Ivoire qui se parle. C'est une Côte d'Ivoire qui vit ensemble. Quand a éclaté la crise, j'étais président de l'UNATSI. J'ai pris 500 artistes et nous avons fait les sillons de la paix. Nous sommes alliés. Au moment où personne n'allait à Bouaké, au nord, dans le nord, nous avons été les premiers à aller à Bouaké pour chanter. Nous avons dormi à Bouaké, nous avons dormi à Korogo, nous avons dormi à Séguéla, nous avons sillonné le nord, on a fait des concerts pour réconcilier la Côte d'Ivoire. J'ai parlé avec tous les chefs de guerre. J'ai rencontré Koné Zakaria, j'ai rencontré Chérif Ousmane, j'ai rencontré Ouattao, j'ai rencontré Fofié. Personnellement, je les ai rencontrés pour que la Côte d'Ivoire se parle, pour que la Côte d'Ivoire soit ensemble. Il n'y a jamais trop grand sacrifice. On a été les premiers, je vous apprends, à dormir dans le nord. On a pris le risque. 500 artistes de Côte d'Ivoire. Les sillons de la paix ont débouché sur la flamme de la paix à Bouaké. On est revenu à Bouaké pour chanter. Et la Côte d'Ivoire s'est unifiée. Donc les gens du nord sont venus au sud. Tout le monde partait dormir après. Donc j'ai fait ma part. On a fait notre part. Et c'est dans ce canevas-là que les artistes doivent s'inscrire en fait. Ramener la paix quand les hommes politiques ne s'entendent plus. Aller vers les populations pour régler les problèmes. Je pense que j'ai répondu à la question. Voilà. Merci. Alors, comme je l'ai dit, on va tous participer parce que chacun y va de son expérience. Nous, on n'a pas forcément vécu sur le terrain. On a eu simplement des informations. Il y en a qui ont vraiment vécu des situations. Donc c'est pour ça que je dis en général, quand on est conférencier, on vient, on fait un peu, on parle tout seul, les gens nous écoutent et de temps en temps, en fin de parcours, on pose 2-3 questions. Mais là, on est dans un cas assez spécifique. Il faut vraiment qu'on parle en fonction des expériences pour qu'on puisse échanger, qu'on puisse rentrer dans le fond du sujet. Moi, la conception que j'ai, avec beaucoup d'humilité, de l'artiste en Côte d'Ivoire, quand je dis, c'est un tout petit peu faire la part des choses, être artiste. Le tort qu'on a, que les artistes ont souvent, c'est de chanter pour des politiques. Chanter pour des politiques, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire soutenir. Soutenir, on peut soutenir en tant que citoyen, on peut soutenir. Ça, tout le monde a le droit. Tout le monde a le droit d'être dans un parti, que ce soit de gauche ou que ce soit de droite. Mais quand j'écoute Gadi Sely qui nous explique un peu son histoire, je pense qu'il y en a d'autres qui expliqueraient, qui diraient encore d'autres choses, on se rend compte que finalement,
pour qu'on ait une politique, pour que la politique nous regarde autrement, c'est qu'on puisse vraiment faire la part des choses, être artiste, chanter, faire plaisir. L'artiste est là pour conscientiser, mais l'artiste ne peut pas prendre parti. Et malheureusement, nous avons eu des artistes en Côte d'Ivoire qui ont pris parti, qui payent aujourd'hui les coûts, qui en font aujourd'hui les frais, qui se disent mais malheureusement j'ai soutenu tel et je me retrouve en exil, ou alors je suis dans mon propre pays, je ne peux pas bouger. Parce que on chante pour des politiques, parce qu'on chante des noms. Et ça, pour moi, un artiste, ça n'engage que moi, devrait plutôt faire une autre politique. Chanter, conscientiser ne veut pas dire ne veut pas dire chanter le nom d'un politique. Ça ne veut pas dire chanter le nom de X ou Y dans une chanson. Et malheureusement, ça a des conséquences. Alors celui que vous avez chanté aujourd'hui, s'il n'est plus au pouvoir, mais celui qui arrive, à un moment donné, il agira en humain. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous serez pénalisé parce que vous n'avez pas chanté pour lui. Donc c'est juste un peu... Je sais qu'il y en a en plein qui sont peut-être pas d'accord avec ce que je dis, mais c'est pour ça qu'on est là, pour qu'on arrive à trouver la bonne formule. Avant d'accuser les politiques, il faut que nous-mêmes on se pose les bonnes questions. Que devons-nous faire pour avoir la place qu'on devrait avoir et qu'on ne se retrouve pas soit en exil, qu'on ne se trouve pas aussi bâillonné par ceux qui sont au pouvoir. Et je voudrais aussi donner la parole à une deuxième personne qui elle aussi a vécu en Côte d'Ivoire, qui est ici en France depuis plusieurs années, que je la vois, c'est notre aînée Reine Pélagie. Et je sais qu'elle a aussi sa part d'expérience dans ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. J'aimerais qu'on l'écoute aussi. Bonsoir les frères et sœurs artistes. J'espère que le micro il est... C'est bon, on est comme celui-là. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai vécu des expériences caduques et très dures. Pour rien, tout simplement. Parce que nous n'avons pas assez d'amour dans notre cœur. Oui. Moi, j'ai chanté au Houphouët-Boigny parce qu'il était le seul parti en Côte d'Ivoire qui était PDCI. Il m'a aimé. Houphouët-Boigny, il m'a aimé. Il me connaît ni d'Adam ni d'Ève. Il m'a aimé. Quand je vais à Yamsoukro pour chanter en BT, il y a certaines personnes qui disaient, comme je suis parent à Gbagbo, je suis Houphouët-Boigny en Baoulé. J'ai vécu ça. Je suis parti, on m'a lancé plein de pots de banane à la RTI partout, juste parce que je suis BT et que Houphouët m'a aimé. Tout simplement. Parce qu'il y a trop de haine dans le cœur des Ivoiriens. Après, j'ai chanté Yassé. C'était interdit de chanter Yassé en Côte d'Ivoire, mais je l'ai faite dans mon jeune âge. J'étais managé par mon frère, mon grand frère Paul Docuy. Et on partait, Yassé à nous inviter, on était dans un maquis. Et puis l'air est venu, parce que moi ça vient comme ça. Et il a commencé à fredonner Yassé. Ils ont dit, mais c'est bon. Quand j'ai fait Yassé, il y a eu des gens qui sont venus chez moi. On dit, hey, tu as chanté Yassé, Houphouët est fâché avec toi. J'ai chanté jusqu'à ce que le ministre de l'Intérieur à l'époque vienne chez moi pour le confirmer. Quand il l'a dit, j'étais en boubou. Donc j'ai pris mon paille attaché là-dessus et pris ma voiture sur la GSC. Il a dit à M. Georges Ounier, je veux voir le président. Il dit, peut-être il dort. Dès que je l'ai emboîté en même temps, Houphouët m'appelle toujours, ma vie Pélagie, viens. Je suis arrivé devant lui, il dit, papa, ce que j'attends là, c'est pas bien. Je ne vais pas m'asseoir à côté de toi. Il dit, pourquoi? Il dit, mais parce que tes collaborateurs disent que tu es fâché. Donc que toi, tu vas me tuer. Moi, ma maman vit avec moi, mes enfants, mes parents. Tu vas me tuer chez toi ici. Vous pouvez m'appeler. Il dit, oh. Parce qu'il sait que je suis spontané et il sait que je ne suis pas politicienne. Parce que moi, je ne connais pas. La politique, je le déteste. Excusez-moi, je déteste la politique parce que tu dis je m'en vais et puis c'est problème. Tu dis bonjour et puis c'est problème. Donc moi, des choses comme ça, je dois dire ce que je pense. C'est pour ça que je ne vais pas être dans un coin pour rendre malheureux mes fans. Moi, je vis pour mes fans parce que c'est eux qui m'aiment en fait. Ils payent mes albums et je vis de ça. C'est ça. Et moi, j'aime bien chanter, j'aime où tout le monde est rassemblé. J'aime pas la division, donc j'aime pas la politique. Mais j'ai chanté Yassé, je suis allé voir Houphouët-Boigny. Il m'a appelé, il dit, Cri Léon est venu, il m'a donné 2 500 000, il dit, va, sors l'album. Parce que l'album est resté 1 an en boîte. Dès que l'album est sorti, c'est devenu un coup de maître. Là, il y a eu Biondé, il y a eu Biondé, Yassé et tout, qui a fait le tour du monde, où je suis allé même faire des tournées jusqu'au Japon. Pour dire, et Houphouët, il y avait le problème de Biondé avec Antoinette Konan.
Au Fouette-Boigny m'a appelé. Il dit, ma fille, il faut chanter. Tu chantes bien. Même en baoulé, c'est une langue. Si tu es né au Bénin, tu n'as pas demandé à Dieu. Donc, il faut chanter, mon enfant. Chante. Et c'est comme ça. Je n'ai jamais eu une carte de PDCI, une carte de FPI, une carte. Parce que moi, je dis, tous les Ivoiriens sont mes parents. Et je chante pour toute la Côte d'Ivoire. Je suis au-dessus. Je ne suis pas une reine pour rien, en fait. Oui, je prends la responsabilité. Ceux qui gardent mon nom, ils sont tout simplement jaloux de moi. Et j'ai toujours vécu de cette jalousie-là. C'est comme ça. Et je finis. Hein. Et il s'est trouvé que je suis allé en 99. Je suis parti à Guessoso rencontrer Gueye. Mais avant d'aller rencontrer Gueye Robert, il y a eu Valène Guédé, Noël Douré, et puis toi. Voilà, lui, il était là, avec un autre artiste. On était... RS Boni. On partait voir Gueye, on a trouvé sa femme Doudou Rose. Devant Dieu et les hommes. On est arrivé pour parler de Buruda. Non, j'ai dit non. Maman Doudou Rose, Gueye ne doit pas se présenter cette année. Parce qu'il doit s'attendre à son frère Babou. Parce que c'est Babou qui doit passer. Il faut que vous fassiez vos politiques avec aisance fraternelle. Attendons-vous. Pour ne pas que ce pays se gâte. J'ai dit ça. Quand on est sorti, Noël Touré m'a insulté comme un poisson pourri. Tu as commis une bourbe. On est venu pour venir, on n'est pas venu pour ça. Pourquoi tu as dit? Mais j'ai dit ce que Dieu m'a inspiré. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que je suis un canal de Dieu. Ils ne savent pas comment je ressens les choses. Donc je ne suis pas politicienne. Je suis sa nièce. Je ne suis pas dans son parti. RDL, la même, c'est lui qui a créé. Je ne suis pas dedans. PDCI, c'est PDCI de feu. Je ne suis pas dedans. Mais on m'accuse de quoi? Vous qui m'accusez, pas vous, mes amis, mais vous, les hommes en général, qui m'accusez. Si ce n'est pas la jalousie, parce que Reine, quand elle chante dans toutes les ethnies. Mais le fait de chanter dans toutes ces ethnies, ça crée du bruit. Ça crée décalé. Est-ce que ça n'a pas aidé mon pays à se rassembler? C'est ce que j'ai toujours voulu, que la Côte d'Ivoire soit unie. Et je dis aux Ivoiriens, je suis le chanteur de toute la Côte d'Ivoire. Je suis allé 2 fois à Guessoso. Il me donne 10 000 francs de carburant avec ma Mercedes qui quitte Abidjan pour partir à Guessoso. Je suis bêté. Mais il oublie qu'il est Yacouba et je suis mon côté bourreau là. Il a oublié ça. Donc c'est pour dire que moi, Reine, quand tu me vois, je suis ta soeur, je ne suis pas ton ennemi. Si tu viens chez moi là, je ne te dirai jamais. J'ouvre toujours ma porte pour tout le monde. Aujourd'hui, je souffre parce que je pourrais vous demander même 1 minute de silence parce que j'ai mon village qui a été brûlé. Et le jeudi, c'est mon petit frère qui a été découpé et qu'ils ont jeté en brousse. Tout ça, c'est moi, j'en souffre. Pourtant, on me taxe d'être poli. Oh, pourtant, je ne suis pas dedans. C'est ça, la vérité. Parce que vous attendez que les gens me vous disent, oui, il était bon. Moi, je veux qu'on me dise, je suis bon de mon vivant, pas de ma mort. D'accord? Ok, à bon attendeur. Merci. Je voudrais rassurer Reine Pélagie, vous êtes très bonne et on est vraiment ravis d'être à vos côtés. Merci. Voilà. Donc, on continue sur la politique. Alors, on a vraiment des exemples qui nous disent qu'on devrait faire très... Enfin, les artistes devraient faire très attention. En même temps, il faut aussi parler aux politiques. Mais comment leur parler? On a besoin d'encadrement. Encadrer les artistes. C'est-à-dire ne pas se servir d'eux pour faire leur politique. C'est très important. Pour l'unité d'un pays, on n'a pas forcément besoin de prendre un artiste, de lui donner de l'argent. Parce que c'est ça. Le problème, le nerf du problème, il est là. C'est-à-dire qu'un artiste qui a des difficultés. Et là, nous allons revenir au Buridan dans quelques instants. Parce que tout ça aussi, c'est aussi un peu comme le serpent qui se mord la queue. On refuse quelque chose, mais est-ce qu'on est de l'autre côté bien servi? Si on est mal servi, forcément, on va chercher là où on peut avoir de l'argent. Donc, on est face à la facilité. La facilité, ça veut dire quoi? Un artiste qui a du mal à joindre les deux bouts, qui a une famille à nourrir, qui a des enfants, qui a sa famille, souvent, et qui ont aussi leurs parents à nourrir. Mais si il va au Buridan, qu'on ne lui donne pas ses droits, s'il n'a pas ses droits convenablement, si on lui dit non mais on n'a pas d'argent pour toi, alors que lui il sait qu'il a de l'argent qui est là, à un moment donné qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'ira pas voler, il va chanter. Et quand il va chanter, mais il va monnayer son talent. Et malheureusement, on tombe dans ce piège-là, on tombe dans cette facilité qui nous amène le désordre un peu et ce que nous sommes en train de vivre.
Je voudrais aussi écouter quand même Antoinette Alani, qui est ici, sur cette table. Pourquoi? Parce que c'est une artiste qui vit en Côte d'Ivoire, qui a aussi son expérience, qui a vécu pendant toute cette crise, qui a vécu la méchanceté, qui a vécu beaucoup de choses assez terribles aussi. Donc on aurait souhaité qu'elle nous fasse partager son expérience et qu'on continue notre débat. Merci Antoinette. Merci, j'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai eu? Moi je n'ai rien eu, j'ai eu que le bonheur. Tout ce qui arrive, c'est la part de Dieu. Sans Dieu, rien ne peut arriver. Donc tout ce qui m'est arrivé, je rends gloire à Dieu. Tout ce que je peux dire, que nous les artistes, on se donne main dans la main, qu'il n'y ait pas de politique entre nous. Et qu'on soit ensemble. On est libre de supporter qui on veut. Ce que je demande, que vraiment la politique ne nous divise pas et que nos dévanciers, ceux qui sont au pays, ceux qui sont aujourd'hui les politiciens, fassent tout pour que les artistes, même ceux qui ont supporté une autre personne rentre. Moi, c'est mon souhait. Parce que je peux dire, et je ne veux pas, un artiste se trouve hors de la Côte d'Ivoire en soi-disant politique. Parce que nous ne sommes pas des politiciens. Donc, c'est ce que je dis, nous sommes des artistes. Et que Dieu touche le cœur des personnes pour que tout le monde parte en Côte d'Ivoire et qu'on fasse notre va-et-vient. Parce que quand nous sommes bloqués, c'est pas joli. Moi, je peux faire les va-et-vient. Pourquoi mes frères ne peuvent pas? Donc, il faut que Dieu touche le cœur de tout le monde pour que nous tous nous fassions des va-et-vient. Que nous faisons les... Bon, comme on dit en bon français, qu'on fasse les va-et-vient tout le monde. Voilà ce que je peux dire. Mais ce que j'ai vécu, je ne veux pas revenir sur ça. C'est passé, le passé, c'est le passé. Actuellement, Dieu nous a donné le bonheur, nous sommes ensemble. On prie Dieu que tout le monde puisse aller et revenir. C'est mon souhait, que Dieu vous bénisse. Merci. Donc, merci Antoinette Alani. Nous allons donc continuer sur cette politique artistique pour une Côte d'Ivoire en paix, unie, réconciliée. Bon, on va donc aborder le prochain sujet, qui est pour nous le thème, un sous-thème. Mais je pense que pour revenir sur ça, il faut déjà, je pense qu'on se met d'accord sur comment doivent se tenir les artistes sur le terrain. C'est très important. Quelle attitude doivent avoir les artistes aujourd'hui sur le terrain? Comment doivent-ils se comporter face aux politiques qui leur font des propositions? Voilà. Moi je crois, je ne sais pas si les artistes sont d'accord avec moi, c'est parce qu'il s'agit de votre vie, de votre carrière, de votre position. C'est de savoir réellement ce que vous en pensez. Moi, je souhaiterais que les artistes, pour moi, ne chantent plus réellement pour des politiques. Moi, je voudrais que les artistes soient des artistes. On peut être objecteur de conscience, on peut donner notre point de vue, parce que c'est aussi ça un artiste. Un artiste, c'est celui qui révolutionne une société, il contribue à révolutionner une société. Donc son droit, c'est d'être objecteur de conscience, c'est-à-dire de donner sa part de vérité. Mais est-ce qu'en donnant notre part de vérité, est-ce qu'on est obligé de chanter le nom d'un politique? Est-ce qu'on est obligé de dire c'est lui le meilleur? Est-ce qu'on est obligé de chanter les éloges d'un politique dans une chanson? Je pense que tout ça a forcément des conséquences que nous vivons aujourd'hui. Donc pour moi, cette première chose, cette première étape pour avoir une paix, parce que quand vous chantez en politique, il y en a un autre qui chantera en autre politique. Et on va se retrouver avec des artistes qui vont finalement, même si c'était des amis d'enfance, qui vont plus se retrouver, qui vont plus parler. Il y en a un qui sera du Nord, il y a l'autre qui sera du Sud. On a vécu ça en Côte d'Ivoire, et ça continue malheureusement. Il y en a qui peuvent rentrer en Côte d'Ivoire, il y en a qui ne peuvent pas, parce qu'ils n'étaient pas du bon bord. Donc je pense que, moi, ce que je pense, c'est pas après en faire une conclusion avant de passer au deuxième sujet, que déjà les artistes eux-mêmes soient artistes, qu'ils soient des objecteurs de conscience, qu'ils donnent leur point de vue sur ce qui se passe dans la société, parce que c'est leur devoir, on ne peut pas leur interdire cela. Ils ont aussi leur droit des citoyens qu'ils doivent exercer en tant que citoyens. Ça c'est normal. Ils ont le droit d'être dans des partis politiques, c'est normal. Mais il ne faut pas qu'ils oublient qu'en face d'eux, ils ont des fans, ils ont un public qui les écoute, ils ont des gens qui vont acheter leurs CD. Et pour moi, je crois qu'à un moment donné, au-delà même du politique, il y a aussi des hommes à qui ils s'adressent, enfin les personnes à qui ils s'adressent. Il faut vraiment penser à ces gens-là dans leurs chansons, dans leur métier. Voilà, j'aimerais quand même, avant de passer à le sujet, peut-être vous entendre un peu sur ça et qu'on se mette d'accord avant d'avancer.
Je voudrais donner le président Gadi, après je passerai la parole à... Je voudrais remercier Ephraim Yupo pour les conseils qu'il prodigue aux artistes. Je voudrais dire que l'inspiration, quand on est artiste, l'inspiration vient sous la douche, l'inspiration vient quand on est au marché, l'inspiration vient quand on dort, l'inspiration vient quand on reçoit une aide. L'inspiration, c'est l'inspiration. On ne peut rien contre l'inspiration. L'artiste qui prend la résolution de faire les éloges d'un homme politique, peut-être a reçu de cet homme politique quelque chose qui l'a marqué, donc il lui apporte. Ça fait partie de nos cultures. On est tous africains. Et dans nos villages profonds, nos grands chansonniers chantent en magnifiant eux-mêmes leur personne et en magnifiant les autres qui ont fait des efforts. Ça fait partie de la culture africaine pure. Les artistes qui ont choisi de chanter des hommes politiques se sont inspirés peut-être au moment où ils recevaient. On ne peut pas leur ôter ça. Je pense qu'ils ont fait un choix, mais c'est assumer ce choix qui est leur problème. Parce que leur inspiration, c'est leur inspiration. Et puis en Afrique, c'est comme les Atalakou ou des DJ aujourd'hui, mais ça a commencé dans les pays mondains, ça a commencé ailleurs. Je veux dire que c'est pas d'aujourd'hui qu'on fait les éloges d'un roi, d'un empereur, dans les grands pays. C'est les hommes politiques qui doivent se mettre au-dessus de tout ça. Leur rôle, c'est la récupération des individus. C'est séduire les gens qui n'ont plus peut-être leur mentor sur place. Leur rôle, ce n'est pas de punir ceux qui ont chanté les éloges des autres. Leur rôle, c'est rester au-dessus. Nous sommes la population. Nous sommes leur population. Et je pense que la faute, s'il y a une faute, elle revient aux hommes politiques. Qui? Parce que dans le monde entier, on parle, tout le monde, on parle, hein, lui il fait de la politique, lui fait. Vous direz quoi de Bob Marley? Vous direz quoi de James Brown? Vous direz, ils ont fait des luttes, vous direz quoi de Myriam Makeba? Vous direz quoi de Lucky Dubé? C'est des artistes qui ont marché. Vous direz quoi de Tikenja? Vous direz quoi d'Alpha Blondy? Vous ne parlerez pas de politique là? Non, mais c'est leur... Ils ont choisi. C'est leur inspiration. Mais il faut respecter leur inspiration. C'est les hommes politiques qui doivent respecter nos inspirations. Et pas à nous de nous dire, non, on ne chante pas tel type, parce que si demain il n'est pas là, etc. Je pense que moi j'ai dit ma part, et les autres artistes penseront comme ça. Celui qui parle de politique, qui dénonce, nous notre rôle c'est éclairer ceux qui n'ont pas compris. Donc notre rôle c'est dénoncer ce qui n'est pas bon, pour que notre peuple aille de l'avant. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Hein? Voilà, quand je chante par exemple, ne touchez pas à mon pays, c'est ne touchez pas à mon pays hier, aujourd'hui et demain. Donc ceux qui sont là aujourd'hui, on ne doit pas toucher à ce pays pour eux. Et ceux qui étaient là hier, il ne fallait pas toucher au pays. Et ceux qui viendront demain, il ne faut pas toucher à ce pays. Sinon, on va avoir des problèmes. C'est un exemple que je donne. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être parmi vous. Vous savez, la politique, c'est les hommes de la politique eux-mêmes qui rendent les artistes politiques. Ça veut dire quoi? C'est par ethnie, quand on dit sauce graine, on dit bété. Sauce arachide, on sait gloire. Pour le bas, c'est Robert, Yarouba, Guéré. Alors quand tu es Robert, tout de suite on dit, ah, tu manges pour le bas.
Puis tu es bêté, c'est ça, c'est gré. La politique est partie par là. Alors tout de suite, si tu es bêté, on te voit. Si tu es gras, on te voit. Même on voit que les aïbes. Parce qu'il est mauvais. Voilà comment les politiciens ont rendu les choses courtes. Et si aujourd'hui les gens sont contre les artistes, c'est pas parce que on chante les hommes politiques. Dans notre film qui fait ça, je me rappelle quand H était député et Zago il chantait, lui, ils sont allés voir H pour dire qu'ils n'ont pas d'argent de le produire. H a dit, ben, si tu veux chanter mon nom. Zago a dit, oh, pas question, je ne peux pas chanter, moi je ne vous sens pas. Il a dit, ah bon, vous ne me sentez pas? Il dit, mais je ne vous sens pas. Seulement, il faut me produire, donne-moi de l'argent, tu vas me produire. C'est tout ce que je veux. Je ne vais pas mettre votre nom dans ma chanson. Il dit, ben, vous savez que le gouvernement, vous, la jeunesse, vous êtes la prunelle de nos yeux. Donc quand vous êtes des artistes, chantez nos noms. Pourquoi on vous donne des subventions? Zago a dit, hors de question. Mais néanmoins, dans le film, il a donné l'argent pour produire Zago. C'est pour dire, les politiciens eux-mêmes, ils encouragent les artistes. Et ça fait partie de leur inspiration, comme a dit le président Gadissou. Moi, je ne suis pas politicien. Au moment du football, l'Africa a sec. L'équipe que je suppose, c'est l'équipe nationale. Je ne suis pas dans l'Africa, je ne suis pas dans Stella, je ne suis pas dans Stella. Ce n'est pas un problème. Donc, c'est pour vous dire, cette table ronde doit nous arranger. Et ensemble, qu'on devient un pour pouvoir enlever un grain dans le panier. Je vous remercie. Merci. Alors, j'ai retenu deux éléments dans ce qu'a dit le président Gadi et ce qu'a dit Passagnon. Alors, je voulais simplement rappeler au président Gadi que l'objectif n'est pas que le chanteur ne chante pas et qu'il ne donne pas son avis. Et comme j'ai dit, l'artiste, c'est d'abord un objecteur de conscience. Donc, c'est son droit de dire ne chantez pas mon pays. Mais là, ne touchez pas mon pays, pardon. Mais là où ça devient plus compliqué, et comme l'a dit Passagnon, c'est quand le politique vient voir un artiste et qui lui dit chante-moi pour qu'on te donne une subvention. Je résume là. Chante-moi, chante mon nom pour que tu puisses avoir une subvention. Ça devient un peu plus grave. Donc on va revenir un peu à la position de l'artiste, du politique. Nous ne sommes pas dans la peau du politique, nous sommes dans la peau de l'artiste aujourd'hui. Donc nous, c'est quelle attitude avoir. Mais ce que je voudrais, moi comme je dis, c'est juste mon avis, mon humble avis, ce n'est pas forcément ce que j'aimerais, c'est pas ce que je veux imposer, mais c'est dire que le fait de chanter n'est pas dans... Alors quand Reine Pélagie disait je chantais au Fouet Boigny, je chantais Yassé, c'était une autre compréhension de la politique. On était un peu dans la politique du père et ses enfants. Donc si on chante Yassé, elle avait la force d'aller se mettre devant au Fouet Boigny pour dire au Fouet Boigny, j'ai chanté Yassé, c'est ton frère mais je ne suis pas contre toi. Aujourd'hui on est plutôt dans une politique, excusez-moi de le dire, une politique guerrière, où on a des gens qui s'affrontent, des gens qui sont prêts à aller trop loin, et qui vont même trop loin. Donc aujourd'hui, c'est vrai, c'est que faire pour ne pas que ce qui s'est passé se répète. C'est un peu dans cette... Je pense qu'on est là, c'est dans cette réflexion que nous sommes. Si nous avions voulu être comme au temps de Fouet Boigny, et si c'était comme au temps de Fouet Boigny, je pense qu'on ne serait pas assis ici. On n'aurait même pas eu le temps de discuter tout ça, parce que les choses se passeraient, on aurait eu un président qui aurait compris, et des ministres qui auraient compris. Malheureusement, on n'est pas dans cette position aujourd'hui. On est malheureusement dans un état, je suis désolé de le dire, pour l'instant, on nous parle de réconciliation, de paix, et c'est vrai qu'on est vraiment sur la voie de cette réconciliation, de cette paix. C'est aussi à nous de contribuer à cela, mais c'est de prendre les bonnes résolutions pour ne pas retomber dans ce qui nous a aujourd'hui coûté notre paix et notre liberté à nous-mêmes. Donc ce n'est pas de ne pas chanter, c'est pas ce qu'on demande. Au contraire, il faut chanter. Il faut leur dire, ne touchez pas à notre pays. Il faut leur dire, ne faites pas ça, c'est notre devoir. Mais quand on va chanter, on va faire les éloges. Il y a 1000 façons de faire les éloges. Pour revenir un peu à ce que disait Gadji,
les hommes qui ont marqué notre histoire, on peut en parler. On a le droit d'en parler. Les gens qui marquent notre légende, parce qu'en même temps, nous construisons notre légende avec des hommes politiques et ceux qui sont nos leaders. Donc quand on a notre légende qui est marquée par ces gens-là, on peut en parler. C'est notre devoir. Mais dès l'instant, on se met dans une position de partisan, ce n'est plus la même position. On n'est plus un artiste, finalement, qui est impartial, on devient un artiste qui a choisi son camp. Et quand il a dit, après, il faut assumer les conséquences. Et les conséquences nous amènent là où nous sommes. Il y en a qui en meurent, il y en a qui ne peuvent plus sortir de leur pays, même quand ils sont en Côte d'Ivoire, ils ne peuvent même pas sortir, parce qu'on leur demande de ne pas sortir. Donc c'est ça le problème aujourd'hui. Donc, pour conclure, moi je suis d'accord avec le président Gadji, mais on a eu 2 voix. La voix du président Gadji, même 3 voix, qui nous dit on doit chanter, donc objecteur de conscience. Massagnon qui dit, bah, écoutez, il y en a qui sont venus nous voir, chanter pour qu'on vous paye, dites notre nom. Et Rennes qui nous dit, au temps de Houphouët-Boigny, nous avions la possibilité de chanter. Ils nous comprenaient, ils nous écoutaient. Mais est-ce que les gens d'aujourd'hui nous écoutent? Non. Est-ce qu'ils nous comprennent? Voilà, non, on va y arriver. On va y arriver. Alors, comme j'ai dit qu'on allait plus échanger, on ne va pas forcément rester dans une position unilatérale. J'aimerais quand même que chacun, qu'on soit très bref, parce que le temps est malheureusement contre nous, avant de passer au deuxième volet, qui est le volet Burida, qui est aussi important. C'est-à-dire, quelle politique doit appliquer le Burida pour les artistes ivoiriens qui vivent en Europe? C'est très important. Alors, nous allons promener le micro. Tu voulais intervenir? Donc, le président du MODER voulait intervenir. On va lui donner le micro. Merci conférencier, merci à tout le monde. Moi, mon intervention va dans l'inquiétude des artistes. Comme l'a dit le conférencier, si nous sommes là ce soir, surtout le MODER, c'est pour recenser vos aspirations, vos attentes. Pour qu'après, on puisse avoir un travail avec le comité scientifique, élaborer les plans qu'on va transmettre aux autorités, aux amis de l'association, à tout le monde, pour dire voilà ce que les artistes souhaitent. Donc ce soir-là, comme l'a dit le conférencier, quand on va passer la parole, soyons brefs et puis soyons vraiment concis et puis réalistes, dans une ambiance bon enfant. Si nous avons décidé de faire cette conférence, si le MODER a décidé de faire cette table ronde, c'est pour nous les artistes, c'est pour qu'on puisse s'exprimer, et s'exprimer vraiment dans une objectif, pour que nous aussi on puisse retransmettre vos attentes auprès des personnalités, des amis de l'association. C'est ce que je voulais dire. Je vous remercie. Pour trouver la solution pour résoudre ton problème, la solution elle est en bas là, sur le drapeau qui est en bas là. Voilà. Les artistes doivent se mettre ensemble pour dire aux hommes politiques de se mettre au-dessus de ce qui se passe en bas. C'est tout. C'est la solution. On veut chanter pour la paix. Mais il faut que les hommes politiques comprennent que des artistes vont choisir de chanter qui veut, comme ils veulent, quand ils veulent. Mais eux, ils doivent se mettre au-dessus. Donc la réponse est en bas là, tout près. Et les gens, ils lisent, non? Voilà, les artistes vont chanter pour la paix. Voilà, pour dire à nos autorités aussi qu'on se met au-dessus. Voilà. D'accord. Je pense que c'est ça. Veut dire que ce que le président est en train de dire, il faut rééduquer nos politiques en fait. Non, c'est trop lourd. C'est trop lourd. Parce que, non, c'est trop lourd. Ce sont des messages. Non, quand je dis ça, il ne faut pas confondre les mots. Je pense qu'ils sont très... Oui, mais quand tu utilises ça comme ça, on va dire pour les artistes, qui sont-ils pour rééduquer nos autorités? Non, c'est ça. Voilà, il y a quelqu'un qui veut parler. Je ne suis pas sûr que je sois si susceptible que ça. Ouais. Jean-Paul Leroux. Bonjour. Comme dirait... Merci. Excusez-moi, est-ce qu'en termes il y a une liste là. Discipline, s'il vous plaît. Donc,
Glazaï. Justement, c'est pourquoi je pose la question. Non, il faut écrire ta question. Je viens vers toi, Glazaï. T'inquiète pas. Bonsoir, excusez-moi de prendre le micro comme ça. On a les aînés qui sont en train de s'exprimer. Excusez-moi de prendre le micro de la sorte. On tourne toujours autour de la même question. Il a été dit depuis le début que les artistes peuvent chanter ce qu'ils veulent. Mais il ne faudrait pas qu'ils soient stigmatisés. Donc ça, à la limite, je crois que c'est clos. On a compris. Ce que le conférencier a voulu dire, c'est qu'il n'y ait pas, comment dirais-je, des chanteurs de la cour, où ils vont, enfin, bref, vanter les mérites de celui qu'on veut. La seule chose, on est ici, on est en train de se dire qu'il ne faudrait pas que les individus qui ont pris cette initiative soient stigmatisés, c'est tout. Donc je pense que ça c'est clos et excusez-moi, mais on va... Aujourd'hui, on demande des propositions. Des propositions, les idées qui vont nous emmener vers l'unité. Mais il ne faudrait pas débattre des questions personnelles. Je suis désolée d'intervenir comme ça, s'il vous plaît. Merci. Voyez les magnifiques. On va quand même laisser la parole à Chanaka. Jean-Paul Oro, il y a une liste. Jean-Paul Oro. Je voulais juste les artistes, les politiciens ont besoin de vous. Vous êtes la boussole des politiciens. Les politiciens ne doivent pas être notre boussole. C'est de ça qu'il s'agit. On est capable de parler entre nous, de faire des propositions. Faites des propositions. Proposez ça aux politiciens. Afin que les artistes ivoiriens de la diaspora et les artistes ivoiriens dans leur ensemble soient consultés régulièrement pour l'avenir de la Côte d'Ivoire et pour la société ivoirienne. On continue. Jean-Paul Oro. Merci. Merci de me donner la parole. Moi, après, je suis venu parce que c'est d'abord des noms qui a la possibilité de pouvoir échanger. Je ne suis pas seulement venu faire un reportage sur cet aspect aussi. Moi, à entendre les différentes interventions, j'ai compris à apprécier celle du président Gadji qui a dit une phrase que j'ai appréciée énormément, avec laquelle, une phrase qui me revient très souvent d'un ancien collaborateur de la LCAC qui disait: quand les hommes arrêtent de se parler, c'est en ce moment-là qu'ils s'entretuent. C'est un ami David Gabounzi qui le disait à l'époque. Et il a dit en Côte d'Ivoire, c'est parce que nous avons à un moment arrêté de nous parler. Il faudrait que nous nous parlions. Et vous les artistes aujourd'hui, le thème que vous avez choisi, le thème principal de les artistes vous parlent. J'ai envie de dire, avant de nous parler là, est-ce que vous vous êtes parlé entre vous d'abord? Est-ce que vous avez échangé? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les artistes, vous n'êtes pas encore arrivés après votre toilette. Aujourd'hui, vous êtes en train de taper sur les politiciens et les politiques. Autant vous-même, certainement, vous êtes les premiers à vous lancer votre banane. Donc, il serait, à mon sens, important que vous fassiez, au-delà d'une table ouverte à tous, que vous fassiez certainement des rencontres que moi je jugerais essentielles, sincères. Vous allez vous parler sur la réalité, d'abord de vos droits, de vos conditions de vie, et ensuite qui arrivera sur les engagements de chacun. Parce qu'aujourd'hui, le thème que vous engagez, sur lequel vous êtes engagé, pour moi, à mon sens, c'est définir le sens de l'art, les fonctions de l'art. Il faudra catégoriser toutes les fonctions de l'art. Dans l'art, il y a le divertissement, il y a l'engagement, et puis il y a l'art qui permet le fonctionnement normal de la civilisation, c'est-à-dire de la société. Et chaque artiste s'inscrit dans ces différents cadres, dans ces différentes cases-là. C'est pas parce qu'un artiste est chargé de faire du divertissement qu'il est moins artiste que celui qui est dans l'engagement politique, social ou économique. Chacun a sa fonction de vie. Donc il serait intéressant pour moi, comme je le vais tout à l'heure, comme l'a dit la dame, l'artiste Chanaka, le choix d'un artiste ne doit pas être l'objet d'une stigmatisation. Les artistes ont des canevas, il y a des artistes de divertissement, il y a des artistes engagés. Comme dans toutes les corporations humaines, il y a des journalistes qui viennent, ils font compte rendu, ils font le contrat, ils s'en vont. Il ne lit jamais son éditorial parce qu'il ne prendra pas position. Et il y a des journalistes qui prennent position. On a vu Émile Zola qui a fait son j'accuse. Il a pris position pour défouler. Il y a des journalistes qui s'engagent dans des combats.
que ce soit. On a vu ici en France, Yannick a pris position pour si vous voulez, voilà, ça fait que ça enlève le fait qu'il soit artiste. Non, ne nous stigmatisons pas, ne vous stigmatisez pas, mais sur les questions essentielles, moi je pense qu'avant de parler aussi vraiment aux politiques, parlez-vous vous-même, parce que c'est à votre niveau certainement que vient le problème. Sinon, nous, à notre niveau, moi de la même façon j'écoute Gagny, c'est de la même façon que j'écoute Thierry. Merci Jean-Paul Oro. Merci Jean-Paul Oro, le conférencier Youko va continuer. Oui. J'apprécie ce que Jean-Paul Oro dit, parce que là on parle d'un cas où tout le monde se comprend, où on a des politiques en face de nous qui sont sensibles à l'art, à la chose de l'art. Et je l'aurais dit encore, dans nos pays, malheureusement, avec ce qui se passe et ce que nous voyons, nous ne sommes pas encore à cette hauteur-là. Donc je comprends quand on dit il faut parler aux politiques. C'est aux politiques qu'on doit demander de ne pas se servir des artistes. C'est aux politiques à qui on doit demander de ne pas s'appuyer sur les artistes pour faire leur politique. Ça se comprend. Mais lorsque tu prends l'exemple de Yannick Noah et tu prends l'exemple d'artistes français, je pense qu'il y a eu un grand travail qui a été fait. Quand on parle de la Révolution française, je pense que ce n'est pas anodin, c'est pas un vain mot, c'est un travail qui a duré près de 400 ans. Ça ne s'est pas fait en quelques années. Donc nous sommes malheureusement dans une situation où nous sommes en train de construire ce que je peux appeler notre civilisation. donc là, je pense qu'il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut peut-être rééduquer notre société. Moi, ce sont des mots qui, pour moi, n'ont pas besoin d'être mal interprétés. Il faut qu'on rééduque notre société. Rééduquer notre société, ça veut dire quoi? Rééduquer ceux qui sont au-dessus aussi de notre société. C'est les artistes qui doivent le faire. C'est à nous de leur dire, voilà ce qu'on voudrait, le chemin qu'on voudrait prendre avec vous. En partant, on a notre mot à dire. Ce n'est pas, et quand j'écoutais la sœur qui parle de stigmatisation, le problème c'est que tout le monde peut chanter ce qu'il veut. Quand j'écoute Abalé Tawale, il a le droit de chanter, c'est un artiste. Mais, et comme je le dis, on est quand même dans des sociétés qui sont en train de se construire. Vraiment, on est dans des sociétés qui se construisent. On parle des démocraties. Mais vous-même, vous savez qu'on n'y est pas encore totalement. On est encore un peu loin de là. Donc aujourd'hui, quand on est à cette table, c'est parce qu'on sait qu'il y a des choses qui se passent. On sait que ce qui se passe en face de nous n'est pas intéressant. Abalé, il peut chanter qui il veut. Mais malheureusement, il y a des conséquences. Et je ne t'apprends rien, cher frère. Tu chantes, mais il suffit que tu chantes Ouattara, qu'on dise pourquoi tu as chanté Ouattara. Et même tes amis s'éloigneront de toi parce que tu n'as pas chanté ce qu'ils auraient voulu entendre. C'est une façon de parler. Si tu chantes Gbagbo, il y en a qui diront, ben, écoute, pourquoi il chante Gbagbo? Parce que, bon voilà, écoute, hier il a chanté Ouattara, aujourd'hui il chante Gbagbo. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand tu prends l'exemple du footballeur qui va d'un camp à un autre, il y a le mercato, donc il bouge. Mais quand il bouge, on lui donne de l'argent. Donc c'est pas du tout la même configuration. Il part de... Il était à Cassis, il parle de Cassis, il va au PSG. Ben, je pense que, bon, enfin, c'est un peu la... les éléphants d'Abidjan, voilà. Mais là encore, on est dans un autre cas où c'est un peu différent de ce qu'on fait. Enfin, ils n'ont pas les mêmes conséquences que vous, si tu veux, ce que je veux dire. Sinon, ils subissent pas les mêmes choses que... On se met d'accord, si tu chantes devant un président, à Abalé Tawale, tu ne seras pas le bienvenu partout. Alors que si tu... On s'en fout pas parce que... On s'en fout parce que voilà. Ceux-là, nous sommes des artistes. C'est pas les décideurs qui vont nous dire ce qu'on a à faire. C'est de l'art. Excusez-moi. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a le micro. Il y a quelqu'un qui a le micro. Bon, c'est très bien. Je suis vraiment désolée, excusez-moi, je suis désolée. On va laisser pour terminer parce qu'on est pris par le temps. Il est 18h. Désolé, s'il vous plaît. Très bien. Juste une minute. Donc on va laisser la dernière personne pour sa question et puis on va continuer. Parce que, excusez-moi messieurs, les artistes, nous souhaiteraient que... Excusez-moi monsieur, on va vous laisser la parole. Il y a une chose qui reste essentielle. Pour que l'artiste soit indépendant, il faut qu'il vive de son art. Il faut que vous battiez pour vivre de votre art, pour votre la propriété intellectuelle. Ici en Europe, quand on crée un médicament, on n'a pas le temps pour l'exploiter pour vivre de ce médicament-là. Quand vous créez vos œuvres qui viennent de votre réflexion,
battez-vous pour que vous ayez des droits, que c'est votre commune, que vous vivez. Écoutez la question. Écoutez, a dit l'homme qui a faim n'est pas un homme libre. Les artistes chantent les politiques, pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de leur soupe pour vivre. Si vous battez pour qu'on reconnaisse vos droits, que vous pouvez vos droits, il n'y a besoin de personne. C'est ça qui doit être essentiel de votre mouvement. C'est tout. Merci. Merci pour votre question. Merci pour... Excusez-moi. Merci pour ce que vous venez de dire. Effectivement, il y a des hommes aussi, des entrepreneurs, des personnes. Aujourd'hui, vous avez M. Ouattara Benitian, qui est le parrain de cet événement, qui est là aussi pour écouter les artistes, pour que les artistes vous fassiez des propositions, afin que vous puissiez vivre de votre art. C'est parce que vous ne vivez pas de votre art que vous vivez dans la poche des politiques. Et là, ça suffit. Et je suis sûr que M. Benitian va vous apporter aussi... Non. Parce que, attendez, on se bat parce que les artistes chantent pour les politiques et les politiques chantent pour les artistes. C'est très bien. Mais c'est ça, il faudrait que les artistes ivoiriens, vous soyez la boussole des politiques. Les politiques ont besoin des artistes. Vous avez le micro que vous êtes devant nous. Dites aux artistes qu'un artiste chante à gauche ou bien à droite. Merci à Valérie Tabalé. Merci à Valérie Tabalé. Monsieur, c'est pas une discussion. On va laisser le conférencier terminer. C'est très bien. Moi, ce que je vous dis, les artistes, les politiciens ont besoin de vous, et vous devez être leur boussole. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de vous. Je demande aux artistes de rester calmes, parce que c'est la première fois qu'on organise une table ronde. Si on veut avancer, il faut qu'on s'écoute et que désormais les gens nous respectent. Merci. Alors je vous laisse simplement, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut s'asseoir pour continuer? S'il vous plaît, asseyez-vous et nous allons essayer d'avancer comme des grandes personnes, s'il vous plaît. Je suis très content de voir ces genres de réactions. Ça prouve bien que les thèmes sont importants et sont essentiels. Malheureusement, on a dit 13h et puis voilà, on est malheureusement un peu pris de court. On ne pourra pas faire parler tout le monde. Et je vais simplement conclure. Il y a quelque chose qui a été quand même annoncé, qui a été dit par Abalé Tawale. C'est vrai qu'on accuse les politiques. Et je pense que Jean-Paul Leroux l'a dit aussi. Il faut déjà qu'on fasse sa toilette en éther. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce qu'un artiste chante nord que l'autre chante sud qu'ils ne sont pas des artistes, ils ne doivent pas marcher ensemble. Le chemin que nous prenons, le chemin, il doit être le même. C'est vrai qu'en face, on accuse des politiques, on fait tout ce qu'on veut, mais en même temps, c'est aussi à nous, quelque part, de soigner notre manière de fonctionner ensemble. Est-ce qu'on a envie de marcher ensemble? Est-ce qu'on ne marcherait pas ensemble parce que X a chanté tel, Y a chanté un autre? Ça, c'est un autre problème. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut apprendre à marcher ensemble et se dire qu'au-delà des thèmes qui sont abordés dans les chansons, nous restons d'abord des artistes. Et chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il peut en tant qu'artiste, même s'il y a des conséquences dont a parlé le président. Il y a des conséquences. Mais c'est aussi ça, les conséquences. Les conséquences, c'est bon, il y en a un qui est de gauche, l'autre qui est de droite, il n'est pas mon ami. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure lorsque je parlais avec Abalé Tawale. Donc, voilà. Donc, je pense que le plus important, c'est de marcher ensemble. Et puis, le problème qui revient récurrent, c'est est-ce que l'artiste vit de son art? C'est ça qui est important aussi. C'est un deuxième sujet dont il faut parler. Et c'est là où on vient au sujet du Burita. Je pense, parce qu'on ne pourra pas, malheureusement, s'éterniser sur ce problème de politique et artiste. Peut-être que, comme c'est le modèle qui a organisé cette table ronde, c'est lui demander de faire la conclusion sur ce qu'elle a, enfin, sur ce qu'ils veulent faire par rapport à voilà, comment ils voient le thème qui a été choisi. Merci à tous. Allô? Merci. À chaque fois que tu as reçu moi, c'est super vidéo. Bon, ce que le modèle pouvait proposer, nous sommes, on va dire, porteurs de messages. Comme je l'ai dit tout à l'heure,
On va essayer de prendre vos résolutions, vos attentes, pour pouvoir les apporter aux politiciens, aux associations, pour qu'on puisse nous écouter. Le modèle propose que nous, en tant qu'artistes, quand on veut chanter un politicien ou une personnalité, on peut le faire comme l'a dit tout le monde ici à l'unanimité. Mais le modèle souhaite que, en prenant la parole pour pouvoir chanter un politicien, qu'on n'insulte pas nos politiciens. Voilà la première proposition du modèle. Parce que nous sommes artistes, si nous avons décidé de nous mettre en situation, pour qu'on nous respecte, pour qu'on nous écoute, nous sommes aussi amenés à vous dire un peu ce que nous sentons, comment nous voyons les choses. Donc nous vous demandons, si vous voulez chanter pendant les campagnes qui vont se présenter ou après, il faut chanter sans prendre le micro pour insulter un autre candidat. Merci. Deuxième proposition, que nous souhaitons, qui sommes la voix des 100 voix, qui sont la voix des 1000 personnes qui pourront émanciper toutes les populations ivoiriennes ou même africaines. Donc ce qu'on propose des yeux, c'est de dire aux autorités que nous sommes des artistes. Il faut qu'ils nous acceptent que nous sommes. Mais nous, on dirait à nos frères d'art de ne pas insulter un fan ou un politicien. Je vous remercie. Merci, le président du Modère d'Église. Merci pour ce beau message. Il aura, merci d'Église pour ce beau message, c'est pour la paix, les artistes ivoiriens. Vous devez accompagner nos politiques à la paix parce que vous êtes leur force et vous devez être la force des politiques. Les artistes, la Côte d'Ivoire, vous êtes l'image de la Côte d'Ivoire. Messieurs, dames, j'arrive, monsieur, maman Reine Pélagie, je n'ai pas terminé parce qu'il y a le parrain qui est là, qui vient d'Abidjan, très bien, il vient d'Abidjan. Le parrain vient d'Abidjan, il a beaucoup, s'il est là pour soutenir les artistes de la diaspora, c'est parce que lui-même, il est là aussi pour aussi vous aider, accompagner les artistes de la diaspora dans vos différentes démarches. Vous accompagner aussi pour vivre de votre art. Je voudrais que vous en fassiez très très fort, M. Bénitia Ouattara, qui est un acteur économique, qui a toujours raconté les associations, qui accompagne toutes les associations de la diaspora dans leurs différents projets. M. Bénitia Ouattara, on l'applaudit très 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 fort. Et puis applaudissez encore très fort parce qu'il est toujours là, il est aux côtés de tout le monde, il est aux côtés des associations, il est toujours... Vous voyez une femme s'est portée, un grand homme aussi. Voilà, on m'applaudit. Merci. Oui, je vais juste à côté de parler, je vais pas c'est ce que j'ai fait. Je vais peser lourd. Très bien. C'est à vous, monsieur le ministre. Alors, avant tout propos, je salue donc l'initiative de, je pense, Mme Lydie, via le Modère, et aussi m'excuser du retard. C'est vrai que je suis arrivé ce matin d'Abidjan par rapport donc à cet événement-là. Mais j'ai cru comprendre qu'il y a beaucoup d'artistes qui souhaitent en tout cas exprimer leur point de vue. Et ce n'est pas à moi, en tant que parrain, de monopoliser la parole. Monsieur le parrain, pardon, merci. Merci Kevin. Merci. Merci Kevin. C'est vrai que ça peut plus stylé la même Alors, donc je disais que ce n'est pas à moi de monopoliser la parole. J'ai juste un message à faire passer. Le premier message, c'est que nous sommes dans une période électorale.
Nous sommes dans une période électorale. C'est une période qui est hautement sensible. Et bien que vivant, pour certains d'entre nous, à des milliers de kilomètres d'Abidjan, si la Côte d'Ivoire a un problème, nous ne pouvons pas rester insensibles à cela. Nous avons tous nos parents à Abidjan. Nous avons tous nos parents en Côte d'Ivoire. Donc nous n'avons pas intérêt à ce qu'il y ait des troubles à Abidjan. Et on sait la voix qui est la vôtre, c'est-à-dire celle des artistes. Moi, personnellement, dans cette salle, je suis en train de parler. Peut-être qu'il y a une centaine de personnes qui m'écoutent. Mais quand notre aîné, Gadji, qui est connu en Côte d'Ivoire, qui est connu ici en France, prend un micro, c'est au moins des millions de personnes qui l'écoutent. Gadji, permets-moi de te saluer et de te remercier pour toutes tes bonnes œuvres. Je me disais, je suis arrivé en retard et je ne vais pas monopoliser la parole. À la réalité, tout ce dont j'aurais peut-être besoin, c'est d'avoir le fruit de vos réflexions pour continuer l'aide que j'ai toujours apportée à la diaspora depuis plusieurs années. Je vous remercie et bonne continuation. Merci le parrain. On a attendu l'aide, il va toujours nous accompagner. Même si je ne suis pas artiste, comptez-moi parmi vous, je suis danseuse, j'étais danseuse avant. Donc je suis aussi dedans.